Salut! Une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui pour vous parler des menaces que je reçois depuis quelques mois au nom du droit d'auteur. Alors, mi-juillet dernier, il faut savoir qu'une de mes vidéos a été retirée par YouTube parce que j'avais osé utiliser un court extrait d'une émission de TF1 dans laquelle s'exprimait Jean-Luc Mélenchon. Et depuis mai dernier, l'association qui gère le média indépendant dont j'étais auparavant le rédacteur en chef avant de lancer cette chaîne YouTube, reçoit des demandes de dédommagement abusives de la part d'une société suisse concernant l'utilisation d'images d'agences de presse. Cette société suisse menace de poursuites judiciaires des médias indépendants, mais aussi des internautes, des associations et même des entreprises. Or, leurs procédures sont clairement abusives, et je vais vous expliquer pourquoi. Car il s'agit en réalité réellement de racket. Cette société m'interdit aussi de vous dévoiler le montant des sommes réclamées. Je vais me gêner, tiens. Allez, c'est parti. On va voir comment le droit d'auteur, lorsqu'il est détourné, menace les médias libres et la liberté d'expression. Alors pour commencer, je vais vous parler de ce mail pas très agréable reçu le 16 juillet dernier de la part de YouTube. YouTube m'informait avoir retiré l'une de mes vidéos consacrée à la guerre en Ukraine. Cette vidéo. Alors le motif est que j'ai utilisé un extrait assez court d'une émission de TF1 consacrée à la guerre en Ukraine. Alors l'émission de TF1 dure 2h50 et j'ai juste repris un court extrait de précisément 1 minute 18 dans lequel on voit Jean-Luc Mélenchon s'exprimer. Et pour que ma vidéo soit remise en ligne, j'ai été contraint de supprimer totalement cet extrait, pourtant fort intéressant. Merci TF1. Alors on pourrait se dire que l'utilisation d'extraits d'une émission pourrait donner envie aux internautes de regarder le reste de l'émission, mais non, TF1 n'est pas du même avis. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il est quasiment interdit de reprendre un extrait d'une émission télé, d'un film ou d'un reportage vidéo, même si cet extrait est très court, par exemple de quelques secondes. Alors là on voit bien que très clairement le droit d'auteur, lorsqu'il est détourné, entrave considérablement la liberté d'expression. Alors, plus frappant encore, depuis mai dernier, le média dont j'étais le rédacteur en chef jusqu'au lancement de ma chaîne YouTube reçoit des menaces de la part d'une société suisse qui s'appelle PicRights. Alors avant de vous en parler concrètement, tout d'abord quelques mots sur ce média. Il s'agit donc de la Gazette de Gouzi, une petite revue engagée gratuite au format bande dessinée. Alors Gouzi est le nom du petit personnage que l'on pouvait régulièrement retrouver dans notre revue. Alors ce média, il faut savoir qu'il a existé durant 5 ans et qu'il n'existe plus aujourd'hui. C'est un média que j'avais co-créé avec Mathieu, mon propre frère. Alors la Gazette de Gouzi, concrètement, elle était gérée par une association loi 1901 qui existe toujours aujourd'hui, mais qui a été mise en sommeil. Alors pour revenir au sujet, donc depuis mai dernier, notre association reçoit des menaces. En cause des photos de l'agence de presse Reuters et d'une autre agence, The Associated Press, que nous avons osé republier sur notre site internet. Je m'explique. Alors en plus de la publication de nos revues papier, nous avions fait le choix de partager certains articles sur notre site internet provenant de médias indépendants ou d'autres médias style Libération ou Le Monde. Nous ne partageons bien évidemment pas l'article en entier, loin de là. Il s'agissait vraiment d'une invitation à les lire. Alors concrètement, nous partageons donc le titre de l'article, le chapeau de l'article. Vous savez, le chapeau, c'est ce petit paragraphe souvent en gras que l'on trouve au tout début d'un article. Mais aussi, nous partageons également l'image d'illustration de l'article. Et pour finir, bien évidemment, nous mettions le lien de l'article, vu qu'il s'agissait, comme je le disais, d'une invitation à les lire. Alors, en mai dernier, nous avons donc reçu un premier mail de cette société basée en Suisse qui, comme je le disais, s'appelle PicRights. Honnêtement, j'ai tout d'abord cru un fake, mais pas du tout. Dans ce mail, PicRights dit agir pour le compte de l'agence de presse Reuters et nous reproche d'avoir utilisé 2 photos appartenant à Reuters sans en avoir les droits. La société suisse nous demande donc de retirer les images appartenant à Reuters de notre site internet, ce que je précise, nous avons fait, mais précise, je cite, « Nous attirons votre attention sur le fait que le retrait seul de ces images ne suffira pas à clore ce différend.
nous réclamons le paiement d'un dédommagement lorsqu'une image fait l'objet d'une utilisation non autorisée. Fin de citation. Pickwise nous propose donc de régler les choses à l'amiable sous peine de poursuite judiciaire. Alors avant de vous expliquer en quoi cela est totalement abusif, voici tout d'abord les deux images en question. Là, comme vous pouvez le voir, la première montre des graines de soja en gros plan, et la seconde montre un policier casqué qui tient dans ses mains un flashball. Vous le voyez, dans les deux cas, il s'agit de photos de presse. Alors pour dire les choses très clairement, nous aurions donc violé le droit d'auteur, et vous aussi, vous allez peut-être un jour recevoir un mail de ce type, car PicRights s'en prend non seulement à des médias indépendants, mais aussi à des associations, à des entreprises, et même à des particuliers. Oui, des particuliers qui partagent des photos sur les réseaux sociaux ou sur leur blog. Alors, avant d'avoir peur et de payer, regardez d'abord la suite. Car en réalité, je vais vous apprendre quelque chose, mais nous n'avons pas violé le droit d'auteur, et PicRights le sait très bien. Alors pour savoir si vous avez violé ou non le droit d'auteur, il y a une simple question à se poser. La photo en question est-elle originale? Car c'est en réalité le seul critère pour définir le droit d'auteur. Le code de la propriété intellectuelle accorde en effet une protection aux photographies à la seule condition qu'elles soient originales. C'est-à-dire qu'il y a eu un effort créatif, un choix de cadrage particulier ou encore des choix d'éclairage. Une photographie prise donc en mode rafale comme celle du policier en manifestation n'a donc absolument rien d'original. N'importe quel photographe aurait pu faire exactement la même. Idem pour les graines de soja. Alors il faut savoir que la plupart du temps, les photographies prises par les journalistes ne sont pas considérées comme étant des photos originales. Alors j'ai donc contesté auprès de PicRights le caractère original de ces deux photographies et je leur ai expressément demandé de m'apporter la preuve que ces deux photos sont suffisamment originales pour être protégées par le droit d'auteur. Et PicRights m'a fait une réponse totalement délirante. Je cite: PicRights n'est pas un cabinet d'avocats et je ne suis pas avocat moi-même. Fin de citation. Ok. Donc PicRights nous demande de payer un dédommagement pour des photos qui sont potentiellement, ou pas, protégées par le droit d'auteur. Alors je ne suis pas a priori censé vous le dévoiler, mais c'est tellement aberrant que je vais quand même le faire. Il faut savoir que pour ces deux photos, PicRights nous réclamait 350 € au lieu de 580 € normalement, car nous sommes une association. Alors vous allez peut-être me dire que 350 € ce n'est pas si énorme que ça. Oui, mais attendez la suite. Car rebelote, il y a quelques jours, le 2 août, nouveau mail reçu de la part de PicRights, cette fois-ci pour 3 images d'une autre agence de presse, l'agence The Associated Press. Alors après un premier échange, PicRights nous indique que, je cite, Associated Press est disposé à régler la question pour 3150 €. Fin de citation. Oui, vous avez bien entendu, 3150 €. Donc en tout, PicRights nous réclame 3500 €. Alors pour info, il faut savoir que nous n'avons pas cette somme, puisque ce n'est pas un scoop sur les comptes de l'association La Gazette de Gouzy, il reste aujourd'hui un peu moins de 2000 €. Alors je vais vous le dire ici très clairement, il est absolument hors de question de payer un seul centime à PicRights pour des photos soi-disant protégées par le droit d'auteur, alors que dans la réalité, elles ne le sont très certainement pas. C'est d'ailleurs ce que je leur ai répondu par mail. Et aujourd'hui, donc, PicRights nous menace très ouvertement de poursuites judiciaires. Mais en réalité, il faut bien voir que la seule raison d'être de PicRights, c'est de gagner de l'argent sur le dos de soi-disant contrevenants au droit d'auteur, car en réalité, à chaque fois, rien ne prouve vraiment que le droit d'auteur n'a pas été respecté. Et il s'agit visiblement d'un business très lucratif, car oui, il faut le savoir aussi, PicRights ne reverse pas tout au titulaire des droits de ses œuvres, mais bien évidemment en empoche une bonne part. Il s'agit donc d'une société de droit privé qui se substitue à la justice et qui se sert de la menace pour racketter, oui je dis bien racketter, il n'y a pas d'autre mot, des gens ou des structures qui le plus souvent n'ont même pas violé le droit d'auteur. Alors vous le savez, pour terminer, dans mes vidéos, j'utilise régulièrement des captures d'écran d'articles de presse où l'on aperçoit parfois la photo qui illustrait l'article.
Et demain, je serai donc peut-être poursuivi, moi aussi directement par PicRights, pour violation présumée du droit d'auteur. Mais rassurez-vous, car sans extrait de TF1 ou de BFM TV, et bien évidemment en faisant attention aux images qui apparaissent dans mes vidéos, je vais continuer au mieux à vous informer et à décrypter l'information. Alors bien évidemment, je ne manquerai pas de vous tenir au courant de ces menaces de poursuites judiciaires de la part de PicRights. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la commenter, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Merci beaucoup et à bientôt. Allez, salut!